Déjà, on est au Vietnam, donc l'agroforesterie, nous, c'est la jungle, ça correspond à la jungle, un milieu très riche au niveau de la biodiversité, mais qu'il faut conserver, qu'il faut préserver. On est en bordure d'un parc naturel classé par l'UNESCO, mais là où nous sommes situés, il y a eu des dégradations assez importantes au niveau des forêts. Et donc le projet, c'est à la fois un projet de conservation, il y a 150 hectares de forêt primaire et de reboisement sur 250 hectares de terres agricoles. Et il y a un système mixte, puisqu'il y a des zones où il reste des arbres, mais pas d'une densité suffisante pour être conservé tel quel. Et sur ces espaces mixtes, donc on a choisi de développer des cacaoyères, puisque le cacaoyer a besoin d'ombrage, ce qui nous permet également de conserver tout ce qui est forêt primaire, puisque le cacaoyer pousse sous la canopée. Donc le projet, c'est de trouver un équilibre entre préservation de la forêt, développement économique, et puis avoir des impacts sociaux, puisque c'est un milieu sur lequel sont implantées des ethnies locales qui utilisent la forêt au quotidien. Et donc là, on leur demande de plus couper de bois, de s'adapter et de travailler différemment avec la forêt. L'un des vecteurs de développement, c'est le chocolat, puisque le cacaoyer correspond bien en agroforesterie et il y a beaucoup d'amateurs de chocolat. Donc on pense que ça va être un bon moyen pour valoriser la plantation et de trouver notre équilibre financier. Maintenant, il y a pas mal de challenges. Puisqu'on est on est situé dans la jungle, il n'y a pas de passif agricole, et donc on est dans un milieu naturel, et donc on cherche à profiter de ça. Et donc pour nous, l'agroforesterie, c'est aussi utiliser des moyens naturels pour arriver à développer nos produits. L'arbre, c'est la vie, il faut le replacer dans l'agriculture. Maintenant, on est un petit peu tôt en termes d'évaluation. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même des avantages qui seront à prendre en compte lors des évaluations. C'est-à-dire que en agroforesterie, il y a une meilleure résilience des cacaoyers, c'est-à-dire qu'ils sont plus résistants. On a besoin donc de moins d'intrants, de moins de traitements chimiques. Enfin, même on ne fait pas de traitement chimique parce qu'ils sont disséminés dans la forêt, donc ils résistent mieux aux maladies. Ensuite, la forêt, c'est un milieu humide, et donc on est 4 degrés en dessous des températures normales, si on faisait de la monoculture par exemple, et ça permet aussi de moins irriguer. Le cacaoyer, les arbres fruitiers ont besoin d'eau, et donc la forêt humide, l'arbre, permet de garder justement cette eau. Voilà. Donc il y a un certain nombre de facteurs qui sont intéressants et qui seront évalués s'il s'avère que les rendements sont inférieurs à l'agriculture, à la monoculture, l'agriculture classique. Mais ça, l'avenir va nous le dire. Là, on est un petit peu tôt pour le savoir. On cherche à valoriser la forêt primaire, donc on collecte du miel sauvage. Donc ça, c'est un miel, là, on est purement dans le naturel, et ça permet de montrer, c'est un très bon démonstrateur de ce que fait la nature, en fait, sans intervention. Donc on a ça. Et puis on a donc le cacaoyer, qui a un vecteur d'image. Et puis après, on a d'autres systèmes de culture vivrières. On fait des arbres fruitiers, des avocats, du durian, enfin différentes qui sont des cultures traditionnelles locales. Et puis ce qu'on va chercher à faire, à apporter en valeur économique, c'est l'expérience de l'agroforesterie. C'est-à-dire que montrer au public, donc on est en train de s'organiser pour recevoir du public. Et donc ça sera une dimension intégrée au modèle aussi.